Hanouka Sameach, Hachamim disent que parmi les xérot, les décrets qu'ils avaient fait, qu'ils avaient décrétés les Grecs sur le peuple d'Israël à l'époque des Maccabim, à l'époque de Hanouka, c'était, bien sûr, on dit dans la Tfila, les Ashkeham Toratecha ou l'Ha'avera mihoker sonecha, c'est-à-dire les faire oublier la Torah. Mais on dit qu'ils avaient mis le point surtout sur 3 mitzvot. La première, c'est Shabbat, que Am Israël ne fasse pas Shabbat, on dit Shabbat et les Hagim. Le deuxième, c'est Birkat HaChodesh, c'est-à-dire sanctifier le mois. C'est très bien que nous, Am Israël, tous les mois, on attend, quand on voit la lune apparaître, donc on va au Bédin, et le Bédin, donc il y a des témoins qui arrivent et disent voilà, on a vu la lune et on démarre le nouveau mois. Parce que les mois, des fois il y a 29 jours et des fois il y a 30 jours. Et la troisième mitzvah qu'ils ont décrété au peuple d'Israël de ne pas faire, c'est la mitzvah de Brit Mila. Ne pas faire la Brit Mila. Et là, la beauté, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces 3 mitzvot. Shabbat, Levana et la Brit Mila. Alors, avant de répondre à cette question, on va essayer de rappeler un petit point concernant le peuple d'Israël quand il était en esclavage en Égypte. Alors, on raconte, on sait très bien, donc l'esclavage, il était très très difficile quand c'est marqué c'est vraiment insupportable. Déjà, un esclavage, c'est pas évident. Mais là, c'était une grande torture sur le peuple d'Israël. Alors, on raconte que Pharaon, il voulait que le peuple d'Israël travaille toute la semaine. Moshe Rabbeinu savait que le peuple d'Israël, ou plutôt il voulait que l'Am Israël se repose le Shabbat, faire le Shabbat. Il y a certaines mitzvot que l'Am Israël ils avaient fait avant le matin de Torah. Il est parti voir Pharaon, il lui dit Pharaon, moi, je te conseille de donner un jour au peuple d'Israël pour qu'il se repose. Pharaon lui a dit, Moshe, dis-moi, tu as un cerveau toi? Mais c'est quoi un esclave? Un esclave, il faut qu'il travaille jour et nuit. Je lui ai donné du repos, jamais de la vie. Moshe Rabbeinu lui a dit, écoutez, monsieur le roi, c'est quoi votre intérêt, vous? C'est vrai, les faire souffrir, et que vous puissiez bénéficier du travail du peuple d'Israël. Si maintenant vous allez les faire travailler 7 sur 7, c'est vrai, ils vont travailler un jour de plus, mais à un moment donné, ils vont craquer. Ils ne vont pas avoir la force et ils ne pourront pas travailler. Même si vous allez les forcer, ça ne va pas être efficace leur travail. Donnez-leur un jour dans la semaine, ils vont se reposer, comme ça ils reprennent à nouveau, donc avec beaucoup de force, et ça sera très bénéfique pour eux. Pharaon, il a accepté la proposition de Moshe Rabbeinu, et il a dit au peuple d'Israël, le samedi, vous êtes libres, reposez-vous. Moshe Rabbeinu, il a gagné que le peuple d'Israël, il a respecté Shabbat, et Pharaon pensait que pour que le peuple d'Israël, ils aient des forces. Maintenant, Rabotai, on va commencer par cette mitzvah de Shabbat. Qu'est-ce qu'ils voulaient les Yévanim, les Grecs? Ils voulaient qu'Am Israël n'ont plus de repères. Nous, le Shabbat, on sait très bien, pour nous, c'est un repère pour la semaine. La preuve, tous les matins dans la prière, juste avant la fin de la prière, par exemple, il y a un mizmor. On dit mizmor sheliom. On dit yo hayom mehad ba Shabbat. C'est vrai, on dit le premier jour de la semaine. Mais le premier par rapport au Shabbat. Quelque part, nous, dans tous les jours de la semaine, on est connecté avec le Shabbat. On a un repère. Même on le voit dans notre vie. Quand un juif, même s'il il s'éloigne, mais quand le Shabbat il arrive, là c'est différent. Il sait qu'il doit avoir un lien avec quelque chose de spirituel. Certes que le Shabbat peut être utilisé pour un repos physique. Mais quoi qu'il arrive, donc ça va nous garder toujours un lien avec la Torah et avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on a vu dans l'histoire juive. Combien des gens ils étaient loin, Torah et mitzvot, mais il suffit qu'ils aient le Shabbat. Et même Baruch Hashem, le Shabbat, il y a dedans beaucoup de plaisir dans le Shabbat. Les repas de Shabbat, même les prières, donc on fait
des beaux airs et ainsi de suite, on doit se laver, on doit nous préparer. Ça met un équilibre chez le Ham Israël. N'en parlons pas sur le côté familial. La famille, toute la semaine, on est occupé, mais quand Shabbat il arrive, on est obligé d'être tous regroupés et célébrer le Shabbat ensemble. Même ceux qui ne font pas Shabbat, ils savent quelque part, il y a un moment qui doit être consacré pour ce jour-là, qui est le Shabbat, et donc quelque part ça nous donne des forces, c'est vrai pour la semaine à venir, mais il y a aussi une connexion qui se fait, et qu'un jour ou l'autre, si on est dans la Torah, bon il n'y a pas de problème, mais même si on n'est pas dans la pratique de Torah et Mitzvot, alors le fait qu'on a un lien avec le Shabbat, ça nous aide, Bezat Hashem, d'avancer dans Aoudat Hashem. Et ça, les Vanim, les Grecs, ils voulaient enlever de Israël, comme ça ils n'ont pas de repère. Tous les jours, c'est la même chose. Tu peux avoir un jour de repos, mais c'est pas la même chose. On va essayer de voir à la bataille. Il y a ce qu'on appelle donc le jour du repos de la semaine. Mais si on essaie de faire le lien ou le rapport entre un Shabbat et un autre jour dans lequel on se repose, c'est vraiment complètement différent. Et là, les Vanim, ils avaient compris. Ils ont dit, il faut qu'on enlève. On pourrait donner un jour férié pour tout le monde, et tout le monde pareil. Mais le Shabbat pour l'âme Israël, c'est quelque chose que Haz V'Shalom ne doit pas exister. C'est pour ça ils ont voulu enlever ça et décréter sur le Shabbat. La deuxième chose, je veux commencer par la Brit Mila. La Brit Mila, là, ils voulaient toucher aussi le corps juif. Parce que nous, on voit un enfant, à l'âge de 8 jours, on lui fait la Brit Mila. La bataille, un enfant qui est circoncis à 8 jours, quelque part, il a un tampon sur lui qui va le suivre, qui va le protéger tout le long de sa vie. Il peut aller n'importe où, mais toujours ce qu'on appelle Hotamo, Hotam chez l'Akadosh Baruch Hu. Et donc, eux, ils savaient très bien, quand en Israël, ils ont fait la Brit Mila, donc il y a toujours quelque chose qui va, quelque part, les empêcher ou les protéger pour ne pas être influencés par le monde extérieur. Et ça va toujours garder un lien et un rattachement avec leur tradition. Et il y a toujours une transmission à l'intérieur du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'ils ont dit, allez, on va enlever cette Brit Mila, comme ça, dans le corps, il n'y a rien, il n'y a aucun symbole, aucun signe pour la continuité du peuple d'Israël. Maintenant, Kiddush HaChodesh, la Levana, le début du mois. Nous, en Israël, on sait que le mois, il se renouvelle par rapport à la lune. Bon, il y a Rabota, il faut expliquer tout ça. On tient compte de la lune et aussi du soleil. Mais quoi qu'il arrive, il y a quelque chose de très particulier avec la lune. C'est quoi? C'est que on sait que celui qui remarque, il regarde un petit peu la lune, comment ça se passe. On la voit, Rabota, nous tous, au début du mois, elle est toute petite. Et elle s'agrandit jusqu'au milieu du mois, elle devient pleine. On dit pleine lune, la lune elle est pleine. Et après, donc, quelque part, elle se dégrade, donc elle rapetissait jusqu'à la fin du mois. Quelque part, celui qui aura une fois qu'il voit la lune aussi belle, alors c'est quelque chose qui nous émerveille, quelque chose qui nous fait énormément plaisir. Et quand nous, on commence à la voir un petit peu rapetissir, quelle sensation on peut avoir? Celui qui ne sait même pas comment ça se passe, il va dire, oh là là, dommage. Donc, la beauté que je suis en train de voir, elle est en train de partir, de disparaître, et je ne veux plus la voir. Mais qu'est-ce qu'on voit? Même qu'elle s'est effacée, quand il vient le début du mois, elle revient à nouveau, et on la voit toute petite, et elle commence à grandir jusqu'à qu'elle redevienne pleine, comme on l'avait vu au début. On dit aussi pareil pour l'Am Israël. L'Am Israël, c'est vrai, et ils ont, eux, décidé, Kadosh Baruch, il a tourné dans le monde entier, qui veut recevoir la Torah? Les autres nations, ils n'ont pas pu, ils ont dit, il y a des choses qu'on ne peut pas respecter et tout. Am Israël, il a dit, Na'aseh v'nishma, on fait. Donc, Am Israël, donc, normalement, donc c'est ce qu'on appelle le peuple élu. Mais, on a vu tout le long de l'histoire que chez Mishmor, des fois, on a voulu, exterminer l'Am Israël. Ce qu'on dit à Pesach, alors, on veut nous exterminer. Mais même dans la vie, on a besoin des rappels qui vont nous aider à donner un certain
courage, à nous renforcer pour dire que Bezat Hashem, on restera Hayy et Qayyam jusqu'à la venue du Mashiach, il y aura la Géoula Shlema. Donc c'est quoi? C'est qui le rappel qui va nous aider à comprendre cette idée? Justement la lune. Quand on va bénir la lune, on va voir, ah regarde, là pendant quelques jours on ne l'a pas vue, et maintenant elle se renouvelle. Elle sort à nouveau, ah Baruch Hashem elle est là. Et on va essayer de la voir tous les soirs, elle s'agrandit. On dit, Am Israël aussi, donc il s'agrandit, et Bezat Hashem, on sera toujours présent, et on sera, jamais on sera exterminé de ce monde. Et c'est pour ça que les Vanim, ils ont dit, il faut qu'on enlève donc ce côté donc de renforcement. Parce qu'ils savent, c'est vrai, on le voit dans la vie. Beaucoup de fois, il y a des gens qui sont très capables, ils arrivent à faire beaucoup de choses. Des fois, ils ont leur haleine ou une cassure, ils sont brisés, ils n'arrivent pas à avancer. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut les renforcer, leur expliquer, d'accord, il y a une cassure, ben, tu peux remonter, tu es capable, regarde ce que tu avais dans le passé, et tu peux avancer. Mais si la personne n'entend pas ça, elle fera c'est fini, j'ai plus de force. On l'a bien vu chez beaucoup de personnes qui disent, ah moi je suis plus le même. Ça y est, c'est vrai, avant j'ai fait, mais c'est pas vrai. Si tu as pu faire dans le passé, tu pourras toujours faire. Mais toute une question de volonté et avoir une assurance en soi-même. Et c'est ce qu'ils cherchaient les Yévanim, les Grecs. Ils voulaient enlever cette idée d'Am Israël, arrêter de regarder la lune, parce que si vous allez la voir, ça va vous donner des forces, sinon on ne veut pas que vous ayez des forces. C'est pour ça, Rabotai, pendant cette période, donc il y a eu ces xérotes-là, Hasbi Shalom, pour vouloir enlever Am Israël. Mais Baruch Hashem, Am Israël, ils ont gardé leur tradition, et ils ont fait le nécessaire, et Baruch Hashem, ils ont eu la grande victoire, donc, et le grand nez de Hanouka, et c'est pour ça qu'on le fait tous les années. Amen.